Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, en parapente, est-ce que ça passe? Ah, bien sûr que oui, évidemment, cette question on se la pose à peu près tout le temps. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on évalue les risques en parapente. On se demande si ça passe ou pas. Ah, on est bien d'accord. Le risque, c'est la probabilité que ça ne passe pas. Ok, alors maintenant on va faire une petite expérience. Asseyez-vous tranquillement. Imaginez, vous êtes sur un décollage assez court, ça fait allez, 20 mètres. Le vent est nul, voire légèrement arrière. Après la cassure, il y a allez, 900 mètres de vide. C'est un décollage falaise. C'est bon, vous y êtes? Vous vous projetez? Ça passe pas, les questions tournent en boucle, vous analysez. Ok, maintenant, même situation, même décollage, même aérologie, mais après la cassure, c'est c'est une pente assez douce, avec des buissons plutôt moelleux. On est d'accord, la probabilité que ça passe, que vous réussissiez à décoller, est strictement identique. Pourtant, votre évaluation du risque, elle est différente. Oui, 900 mètres de vide ou un buisson moelleux, c'est pas les mêmes conséquences si jamais ça passait pas. Donc, évaluer les risques, c'est pas seulement calculer la probabilité que ça passe, c'est aussi évaluer les conséquences si jamais ça ne passait pas. Risque égale probabilité que ça passe pas, par conséquence si ça ne passe pas. Ok, bon, super. Maintenant, on va s'intéresser à quand et pourquoi ce calcul foire parfois. Pour tenter d'aller plus loin là-dessus, d'avancer là-dessus, allons voir du côté des accidents graves. Qu'est-ce qui nous apprennent ces accidents? On va prendre les 3 derniers accidents mortels à la FFVL, mais on pourra en prendre plein d'autres. Premier accident, un pilote fait du soaring en bord de mer, la brise de mer s'éteint subitement, il se pose dans l'eau parce que c'est marée haute. Okay. Deuxième accident, pilote en cross, mois d'août, il vole près du relief, fermeture massive et impact. C'est un classique, c'est la manie de phalloïde en vol libre. Troisième accident, décollage en biplace, décollage court et très abrupt, le vent est nul, voire un peu arrière. L'équipage n'est pas pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces 3 accidents? Ce qu'il y a de commun, c'est que les pilotes avaient un plan A. Je vole grâce à la brise, ou bien je chemine le long du relief en cross, ou je décolle en biplace. Mais le plan A n'a pas fonctionné. Ça n'est pas passé. D'accord, mais ça suffit pas pour faire un accident grave, heureusement. Il y a autre chose de commun à ces 3 accidents. Il y a une forte vulnérabilité des situations de vol. Un souci dans l'estimation du deuxième terme, l'estimation des conséquences si ça ne passait pas. Et bien sûr, il faut les deux en même temps pour un accident grave. Il faut se planter sur les probabilités que ça passe et sous-estimer les conséquences si ça passe pas. Alors on va examiner de plus près un peu ces deux termes, probabilité et conséquence. D'abord, la probabilité que ça passe ou que ça passe pas. Comment on calcule ça? On le calcule en se posant la question, est-ce que ça passe? Okay. Le problème de cette question, c'est que la réponse, elle dépend de beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles à évaluer. Ça peut dépendre des caractéristiques, des performances de notre matériel, ça peut dépendre de nos compétences techniques, nos capacités à tirer sur les ficelles, ça peut dépendre souvent de nos compétences non techniques, gestion des émotions, prise de décision, mentale, etc., etc. Ça peut dépendre de notre condition physique, physiologique, du moment, à l'instant T. Et évidemment, ça dépend très souvent de l'aérologie et puis de plein d'autres facteurs. Alors le problème avec tous ces facteurs, c'est qu'ils sont soit changeants, soit invisibles, soit incertains, soit les 3 en même temps, et en plus, tous ces facteurs, ils interagissent ensemble. Donc, la question, est-ce que ça passe? Eh bien oui, il faut continuer à se la poser, il faut s'améliorer là-dessus en analyse, mais méfiez-vous-en.
C'est la question qui tue. Parce que sa réponse, elle n'est pas fiable. Alors, on va s'intéresser maintenant au deuxième critère d'évaluation des risques, les conséquences, si ça ne passait pas. Alors, c'est différent, hein. Pour estimer les conséquences, on appelle ça aussi évaluer l'exposition. Le terme est important, retenez-le, l'exposition, à quoi je m'expose si ça ne passe pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile d'y répondre. Parce que l'exposition, elle dépend de choses qui sont assez facilement observables. Ça peut être la forme du décollage, ça peut être la nature du terrain que vous survolez. Est-ce que vous survolez des arbres moelleux et denses ou des rochers pointus? Évidemment, ce n'est pas la même exposition. Ça dépend aussi de votre distance au relief ou distance au sol. Ça dépend de la présence d'un interro accessible et réaliste, on va dire. Ça dépend de la présence ou pas d'obstacles au décollage, ou bien en vol, ou bien à l'atterrissage. Ok, donc cette question de l'exposition, elle doit devenir systématique et obsessionnelle dans toutes vos décisions de pilote. Et c'est la question qui sauve ou la question qui protège, et c'est facile d'y répondre. On peut objectiver. Bon, d'accord. Alors, on va résumer tout ce qu'on vient de se dire. On évalue les risques en faisant un espèce de produit, de combinaison, de micmac entre probabilité que ça passe pas et conséquences si ça passait pas. Pour évaluer la probabilité, on se pose la question, est-ce que ça passe? C'est la question qui tue, car il est très difficile de répondre à cette question de façon fiable en vol libre. De l'autre côté, on évalue les conséquences si ça ne passait pas, et ça s'appelle évaluer l'exposition. Et pour ça, on se pose la question, qu'est-ce qui m'arriverait si jamais ça ne passait pas? C'est la question qui sauve ou qui protège, parce que sa réponse, elle est robuste. Ok, on conclut. Conclusion plutôt basée sur notre expérience de l'accompagnement du coaching de pilotes à Sécu Parapente. Les pilotes progressent vraiment en sécurisation de leur pratique à partir du moment où ils se posent systématiquement les deux questions ensemble, en même temps. Si la situation est tendue et que vous vous demandez si ça passe, alors demandez-vous aussi ce qui arriverait si ça ne passait pas. Bon, ouf, cool, super, on vient de trouver la martingale pour sécuriser le vol libre. On peut fermer cette chaîne YouTube et enfin aller voler, enfin l'esprit léger. Et ok, sauf qu'il y a un petit bémol. Il n'est pas si petit que ça, hein. Il est même à peu près gros comme un éléphant au milieu du décollage. Et cet éléphant, il diminue beaucoup l'efficacité de notre martingale, de notre estimation des risques. Est-ce que vous voyez à quoi on pense ? Si oui, mettez-le en commentaire. On a vraiment hâte d'échanger avec vous là-dessus, de vous lire. Et puis sinon, de toute façon, l'éléphant au milieu du déco, ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Un grand merci, un grand merci vraiment à Manu Bonte, Manu Nedeker, Julien Leguen et toute l'équipe de Sécu Parapente pour les discussions autour de la notion d'exposition. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile. Et on se dit à tout bientôt. On a un éléphant au milieu du déco à évacuer ensemble. Ciao!